Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 146e économiser et partager, et j'ai changé du coup un petit peu de système de montage vidéo. Donc vous me direz si vous préférez comme ça ou l'ancienne version. Là du coup c'est un test aujourd'hui. L'idée c'est que vous ayez le maximum dans la mesure de mes compétences de qualité de vidéo et de son. Donc niveau son, bon, j'ai un peu trifouillé et tout, donc je pense que ça devrait être un petit peu mieux. Et surtout là, niveau vidéo, l'idée c'était que vous voyez un peu plus précisément, parce que vraiment un certain nombre de personnes m'ont remonté l'information qu'en incrustant du coup des petites vignettes avec les vidéos, on voyait mal du coup la statue. Donc là, vous n'aurez pas spécifiquement mes paroles sur chacune des images qui correspondent, mais bon, ça vous permettra de voir pour ceux qui regardent sur télévision en format un petit peu plus grand, et je l'espère encore une fois d'y voir. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ce 146e économiser et partager. Oui, n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous préférez comme ceci ou comme c'était avant. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour ce 146e économiser et partager pour la licence Avatar 2 pour la société Prime One Studio, comme à l'accoutumée sur ces licences, puisqu'on avait eu un petit peu Infinity et Sideshow aussi qui étaient présents sur la licence. On va y revenir au cours de la vidéo, et on remercie du coup Everett, lui aussi grand fidèle de la chaîne depuis les commencements. Il y avait une petite pause où du coup il avait plus spécialement commandé de choses, et là il a un petit peu repris du coup sur l'univers Alien et Avatar. Donc on verra plusieurs statues grâce à lui et on l'en remercie. Alors ce diorama il se compose comme pour Avatar 3 de plusieurs dioramas indépendants qui s'assemblent un petit peu pour représenter les scènes mythiques du film. Alors le film Avatar 2 c'est un film que j'ai vu une seule fois au cinéma, que j'ai personnellement vraiment pas très apprécié. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi, mais c'est pas le sujet de la vidéo. C'est une licence voilà, que je ne maîtrise pas spécifiquement, donc bon, très certainement dire des informations qui sont incomplètes, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Je me pense notamment à Charles, si vous avez des précisions du coup à compléter ce que je vous dis. Voilà. Alors, on est sur un diorama qui est limité à 150 exemplaires en version bonus. On voit aujourd'hui Jake, on verra du coup n'étirer, je pense dans le mois ou les mois à venir. Je ne sais pas spécialement quand elle est censée arriver, je crois qu'il y a un mois de décalage entre les deux. C'est un diorama que j'avais du mal à comprendre quand j'avais vu la précommande. Après, je ne m'étais pas spécifiquement attardé dessus, ne m'intéressant pas à la licence, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement artistique et sophistiqué. Alors, j'ai du coup laissé la statue à côté de moi pour pouvoir la regarder pendant que je vous commande ça. On verra en fin de vidéo du coup pour la conclusion la statue proche de moi pour que vous ayez une idée systématiquement de la taille. Je trouve que c'est quand même important sur ce genre de pièces qui sont quand même onéreuses de se rendre compte de l'envergure de la bête et pas d'avoir juste des dimensions techniques comme nous le propose Prime One, parce que c'est vrai que ça parle pas forcément. On a sur cette pièce l'utilisation de beaucoup de résine translucide, une fois de plus du plus bel effet, parce que Prime One Studio maîtrise vraiment depuis des années cette technologie. La résine qui est utilisée du coup pour l'eau est vraiment de belle facture, et on a un système de light up. Alors pour le coup j'ai essayé de vous le filmer quasiment dans le noir et de jour. Bon, je trouve qu'il est quand même assez timide. C'est vrai que sur les photos je m'attendais quand même à quelque chose de plus marqué. Maintenant ça vient amener vraiment comme sur la statue Sideshow de l'époque, la Legendary Scale Figure, ça vient amener quand même une grosse plus-value et une ambiance retrouvée issue du film qui est relativement marquée. Alors, quel est le concept du coup de ces deux statues? C'est en fait de représenter le monde sous-marin, puisqu'on est du coup sur la licence Avatar 2, la voie de l'eau, avec du coup une partie supérieure qui se veut très aérienne, très légère, avec l'effet un petit peu volatile du personnage de Jake qui est en train de chevaucher l'un des poissons volants là, et à l'inverse, en dessous du coup de la partie de résine translucide, retrouver du coup un décor sous-marin
avec sa fille, j'imagine, sur un poisson sous l'océan, et de représenter du coup cette espèce d'ambivalité entre le côté surface et le côté sous-marin. Alors c'est une technique qu'on avait déjà vue chez d'autres fabricants. Je pense bien évidemment au Jason Voorhees maquette de Elite Creature, où on avait, quand on regardait la statue de face, enfin à hauteur de socle, on voyait du coup le personnage surplombant l'eau, et à l'inverse le côté sous-marin avec la version jeune de Jason qui était emprisonné dans la résine translucide. Alors là, ils se sont entre guillemets pas embêtés à faire ça, puisqu'on a en fait une simple démarcation de résine translucide qui vient du coup découper ces deux zones distinctement entre la partie à l'air et la partie sous l'eau. Bon, ça fait quand même son petit effet. On comprend bien évidemment qu'il s'agit heureusement de l'océan, et qu'on a du coup la partie sous-marine en dessous. On est sur une statue où j'ai encore un petit peu de mal à comprendre le poids du socle. Alors pourtant, je suis, vous le savez, un fervent défenseur des statues lourdes, et quand on paye cher d'avoir vraiment du poids, et je ne supporte pas qu'on reçoive des statues de 500 grammes ou 1 kg. Bon, maintenant là, le socle est encore une fois pour moi bêtement trop lourd, c'est-à-dire que la partie inférieure elle pèse encore 1 tonne, pourtant c'est quand même assez léger, assez discret et tout, puisqu'on a voilà des petits bancs de coraux et de roches qui sont relativement fins par rapport à l'envergure totale du socle, mais malgré tout on a un poids qui est monstrueux. Alors la statue fait 38 kg, et honnêtement quasi toutes les parties que vous venez plugger sur ce socle sont en PVC pardon, ou en PU. Donc un point absolument anecdotique. Ce qui fait vraiment le poids de la statue, c'est-à-dire sur les 38, alors on va dire qu'il y a 3 de packaging, donc 35, vous devez avoir, je ne sais pas, 2 kg peut-être pour les personnages, les créatures et tout, et 33 kg pour le socle. Enfin, tout le poids est dans le socle, et franchement, de manière, là pour le coup, ils auraient fait un socle de 20 kg, on aurait une statue qui aurait été nettement moins lourde, beaucoup plus facile à transporter et moins coûteuse, et on aurait eu quand même ce même effet qualitatif. Là pour moi, c'est vraiment trop lourd pour rien. Il y a vraiment une incohérence, comme le socle encore une fois du T800 1 tiers, où il y avait 0 poids dans la statue, où il y avait eu énormément de critiques sur ce point. Et à l'inverse, on avait un socle qui faisait 20 ou 25 kg, alors que c'était un pauvre carré de résine, donc c'était vraiment pour moi idiot. Alors après, on a énormément de petites pièces, je crois entre 60 et 70, pour venir du coup ajouter des coraux, des plantes sous-marines, des petits poissons, des ceci, de cela. Bon, là, un petit peu pris par le temps, j'ai quasiment rien mis de la statue. Je dois avoir un nombre de pièces, peut-être 15 pièces, et je dois en avoir du coup 45 dans le carton. Donc il manquera bien sûr sur les zooms vidéo, vous le voyez, plein de petits éléments. Bon, ça transfigure pas la statue, c'est-à-dire que j'ai disposé du coup les principaux éléments, à savoir les créatures et les personnages, et du coup le reste, par gain de temps, je ne l'ai pas mis, mais je pense pas que ça transforme complètement le visuel. Voilà. Alors, c'est quand même relativement joli, il faut le reconnaître. On a du coup, comme je vous le disais, cette espèce de démarcation entre les deux parties, avec la partie du haut qui est absolument superbe, très élégante, très aérienne, majestueuse, avec vraiment la créature avec les ailes déployées. C'est très joli visuellement. Et à l'inverse, la partie sous-marine, où on ressent bien du coup, avec la montée du coup de la tête de la créature, le côté nage, le côté sous-marin. Je trouve que c'est vraiment bien retranscrit. Voilà. Après, moi, ce qui m'effraie un peu et m'interpelle sur cette statue, c'est du coup la fragilité des pièces. C'est vraiment extrêmement fin, et encore une fois, j'ai pas placé tous les éléments. Honnêtement, monter et démonter, alors pour ceux qui achèteraient et revendraient plusieurs fois, c'est pas le cas de tout le monde bien sûr, mais ça me semble
extrêmement risqué, tant en termes de transport que en termes de montage-démontage. Parce que, encore une fois, bon, être extrêmement concentré et attentif quand vous assemblez 5-10 pièces, bon, c'est faisable. Maintenant, humainement, je ne dis pas qu'on est dans l'impossible, mais ça augmente quand même fortement les risques, je trouve. Aller imbriquer 60-70 éléments, dont il y en a 90% qui sont très fragiles et très fins, c'est à mon sens, bon, prendre quand même beaucoup de risques de casse sur cette statue. Alors peut-être qu'en termes d'ingénierie, ils n'avaient pas spécialement d'autre choix, mais moi je trouve que c'est quand même, voilà, c'est une statue qui est quand même très chère, on va le voir, et bon, je trouve qu'il y a quand même un grand risque et dans le transport et dans le montage-démontage de casse sur cette statue. Voilà. Après, donc en termes de prix, on est là en économisé et partagé sans précommande, donc si Everett avait précommandé la statue, bien sûr j'aurais sûrement pu avoir un tarif un peu meilleur, mais là j'ai pas eu du coup les remises, les pauvres remises que EO daigne bien me faire. Là voilà, c'était une pièce en stock que j'ai saisie, il y en a une deuxième d'ailleurs disponible, si la vidéo paraît relativement tôt, vous essayerez de la peut-être elle sera encore disponible si certains souhaitent l'acheter. On était quand même, alors il n'y a que 150 exemplaires, il y a beaucoup de travail je pense pour concevoir cette statue, mais on était sur 2400 € en économisé et partagé, donc c'est quand même vraiment pas offert. Je crois qu'en prix public on était à peine plus haut, je crois que c'est 2590, 200 € de plus, donc un faible discount malheureusement sur cette pièce. Maintenant bon, voilà, les prix Léo, vous le savez, sont vraiment pas les mêmes que ceux que j'avais à l'époque chez PBM, et en plus, bon, comme je vous dis, là j'ai pas mon bonus de précommande, donc bon, on est vraiment sur un tarif qui est élevé. Voilà. Alors, est-ce que ça les vaut? Bon, on va voir ça en conclusion. Maintenant, est-ce que j'aime la statue? Oui, j'aime vraiment bien la statue. C'est un joli objet. Est-ce qu'il représente la licence Avatar 2? Je trouve que oui. On a quand même le côté sous-marin qui est renforcé par la présence de LED. Et on a du coup, comme pour les premières statues, Jake qui chevauche Turok Makto. Alors là, c'est pas lui, c'est une autre créature. On a vraiment le même esprit avec vraiment ses ailes arc-voûtées et le personnage un peu assis, enfin posé mais vite fait en train d'attaquer mitraillette à la main, donc je trouve qu'elle illustre bien le film. Le film, pourquoi je l'ai pas aimé? Bon, je vais pas faire une critique de cinéma, c'est pas le but, mais c'est un film que j'ai, alors déjà j'ai bien aimé le premier mais sans plus. Je trouvais que visuellement c'est absolument démentiel, c'est sûr que là en plus quand on le revisionne en 4K il y a une qualité qui est absolument époustouflante sur ce film. Maintenant bon, je trouve qu'en termes de scénario c'est extrêmement léger. Je trouve qu'effectivement comparativement voilà, des licences qui se veuillent enfin Avatar se veut au niveau de ses licences des univers notamment comme Star Wars, comme Seigneur des Anneaux ou comme Harry Potter, je trouve qu'on a, c'est indescriptible, on a 100 fois plus, et je mesure du coup le ratio de profondeur dans ces licences-là que dans Avatar. Et c'est pas spécialement que je sois réceptif ou pas, parce que, bon, Star Wars je suis fanatique, mais Seigneur des Anneaux et Harry Potter, par exemple, c'est des licences qui moi me parlent très peu. Alors Seigneur des Anneaux quasiment pas, Avatar, Harry Potter c'est très sympa, mais je suis pas fan de Harry Potter, mais voilà, c'est des univers qui sont extrêmement profonds, riches, il y a un nombre de personnages incalculables qui sont très travaillés chacun, et du coup ça crée voilà, une espèce de profondeur, de richesse, de diversité qui est époustouflante. Bon, je trouve pas que ce soit le cas d'Avatar, je trouve que les personnages ils sont vraiment très sommaires. Alors on a Jake, on a Neytiri, on a Quadridge qui sont un petit peu travaillés, mais je trouve pas que ce soit fou. Et les autres, franchement, alors je sais pas, c'est parce que moi je suis hermétique, mais je les trouve insipides et vides. Vraiment, l'écriture est vraiment très sommaire. Et en plus, bon, énorme problème qui s'est positionné avec le 2 et apparemment qui est encore bien plus marqué sur le 3, mais j'ai même pas été le voir, c'est la répétition vraiment de l'intrigue et du déroulé de l'histoire. C'est-à-dire que pour moi, le 2, c'est vraiment quasiment le même film que le 1. On a le côté découverte un peu en moins de ce que c'est un Avatar et de Pandora,
aura, mais le reste, c'est vraiment la même chose, quoi. Enfin, dans le 1, il découvre du coup le peuple de Neytiri, dans le 2, il découvre le peuple de l'eau. On a l'armée qui les attaque exactement pareil que dans le premier, on a le même méchant qui revient. Enfin, je trouve vraiment un scénar, ça tient sur un bout de papier. Et du coup, hormis l'incroyable technicité visuelle qui est pour moi parmi l'un des plus beaux films existants, avec du Valérian, avec du Dune, enfin vraiment c'est sublime. Bon, je trouve que c'est vraiment très léger, donc c'est pour ça que c'est un univers qui me parle pas trop. Donc, est-ce que du coup cette statue, elle illustre l'univers? Oui, elle est sympa. Maintenant, on a eu quand même des très beaux produits déjà sur la licence. On a les bus d'Infinity Studio qui ont l'air d'envoyer méchamment du pâté qui vont arriver, et on a déjà les statues de Sideshow. Alors oui, qui datent maintenant, parce que je crois que je l'avais reçu dans mon ancienne maison, donc ça devait être genre 2014. Je crois que c'était plus ou moins en même temps que les premières Elite Créatures. Mais voilà, c'est la LSF de Sideshow, elle était magnifique. On avait la grâce de Neytiri, on avait le personnage emblématique, parce que c'est elle qui est sur la pochette, c'est pas Jake quoi, qui était vraiment sculpté dans une belle finesse, et on avait 2-3 champis pour rappeler l'univers du film. Donc il y a moins de sophistication que sur la Prime One, mais pour moi on était tout autant dans l'essence du personnage. Allez, on se retrouve du coup là en conclusion pour noter la statue. À tout de suite. Allez, on passe du coup à la notation de cette pièce. Alors bon, comme vous le voyez, c'est quand même des belles dimensions associées au poids. Donc bon, en termes de... Alors, on verra le rapport qualité-prix après. Alors, en termes de réalisation, je vais quand même décerner un 17/20 à la pièce, parce qu'on a l'utilisation de beaucoup d'éléments différents. C'est-à-dire qu'on a un très beau travail de sculpture du coup sur toute la partie résine, que ce soit la partie verticale à l'arrière ou la partie du coup sous-marine. C'est quand même très joliment fait. On a énormément de petits éléments qui demandaient un effort d'ingénierie, je pense, assez poussé sur toute la partie du coup PU, PVC des personnages, des créatures, etc. Et on a en plus quelque chose qui artistiquement, visuellement est très réussi. Et on a en plus l'intégration d'une grosse partie de résine translucide qui est quand même bien exécutée, plus la présence du light-up que vous voyez. Donc bon, en termes de réalisme et de fidélité, je trouve qu'on reprend vraiment bien l'esprit du film, et on a quelque chose qui qui est visuellement harmonieux. Donc 17/20 du coup en réalisme et fidélité. En rendu global, alors pareil, je m'attendais à avoir encore quelque chose de plus volumineux en termes d'envergure. Alors c'est vrai que les ailes, elles sont quand même vraiment mouse. Maintenant, bon, l'ensemble du socle et tout, pour un diorama, pour du Prime One Studio, pour le prix, je pensais que ce serait encore plus gros. Honnêtement, c'est quand même pas gigantesque. Alors, le gros avantage de cette statue, et ça c'est extrêmement rare, donc on va le souligner, c'est le fait de pouvoir exposer pour moi cette statue totalement de deux façons. Le premier, c'est en front, comme vous êtes là à la caméra, c'est-à-dire en voyant du coup la statue de face avec la créature qui vous fonce dessus. Vous avez du coup Jake qui est face à vous, et du coup la fille à 45 degrés qui est perpendiculaire, que vous voyez de profil, et l'anneau en fond. Donc là, bon, bien sûr, c'est la façon commune du coup d'exposer la pièce, mais franchement, ça peut être quand même assez sympa si vous manquez de place ou pour une raison X ou Y. Un peu en deçà, à 80% de valeur d'exposition, je trouve. Vous pouvez regarder aussi la statue de profil, c'est-à-dire que vous pouvez du coup la pivoter comme ça, et là c'est l'inverse. Vous aurez du coup la fille de face avec la créature sous-marine, et du coup le Jake qui s'admirera du coup de profil. Alors, vous aurez moins l'effet saisissant des ailes déployées, mais par contre, vous aurez vraiment l'espèce de poisson volant sur toute la longueur, et je trouve que c'est assez sympa. Bon, ça, du coup, l'un va masquer l'autre, mais c'est deux parties de pierre, donc je trouve pas que ce soit spécialement du gâchis. Donc ça, c'est quand même un gros point positif de cette statue, pour pourquoi pas, selon le meuble, selon l'exposition, mettre du coup les deux dioramas face à face au lieu de les mettre côte-côte. Voilà, donc ça c'est un plus. Après, bon, ça en jette quand même, c'est sûr que voilà, pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'univers de la statue, voilà, ça reste quand même assez impressionnant, ça reste visuellement attrayant. Bon, on est sur une belle composition, 15/20 en rendu global.
En rapport qualité-prix, alors c'est compliqué parce que en termes de matériaux, je trouve que bon, on n'y est pas du tout pour le prix. On a, comme je vous le disais, beaucoup de PU ou de PVC qui est employé, donc ça me chagrine. Et on a la quasi-totalité du poids et du coup un peu de ce rapport poids-prix qui est disposé dans le socle. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, le socle il fait 98% du poids et c'est pas surestimé. Si vous enlevez le poids du socle, vous avez une statue qui doit faire 3 kg. Donc c'est sûr que bon, à 2600 € prix public, ça fait cher les 3 kg. Maintenant, bon, on a quand même effectivement quelque chose qui est visuellement extrêmement travaillé, qui a demandé, je pense, beaucoup de recherche sur le développement de l'ingénierie et qui du coup, bon, fatalement va impacter le prix. Et on a bien sûr là aussi, c'est une évidence, le coût d'acquisition de la licence, puisque bon, je ne sais pas spécialement si Avatar c'est plus cher ou moins cher que du Star Wars ou du Marvel, mais bon, on est quand même une licence qui est financée quasi principalement par Disney, qui sont très positionnés sur la rentabilité de leur licence, on va dire, et du coup, bon, on est aussi quand même sur la licence phare, même si pour moi c'est quand même plus Terminator à mes yeux, mais la licence phare de James Cameron. Donc bon, je pense qu'arrivé en fin de carrière, il ne doit pas forcément monnayer peut-être le dernier projet de sa vie pour quelques centimes. Donc bon, c'est clair et net un coût d'acquisition de licence qui doit être élevé. On a 150 exemplaires, donc bon, une limitation qui est relativement restreinte pour la notoriété de la pièce. Je trouve que c'est assez correct. Maintenant, bon, voilà, le 2400 € en économisé et partagé, pour ce que je vois, même s'il y a des qualités, je trouve que c'est cher. Je trouve que c'est vraiment cher, 12/20 en rapport qualité-prix. Et en note globale, ben, je vais venir positionner la statue entre un petit peu les différentes notes qu'on avait eues, 14/20. Je trouve que c'est une note qui reflète du coup bien l'ensemble de la statue. La limitation, elle est cohérente. Le prix est pour moi trop élevé. L'utilisation de matériaux, c'est pareil. Je trouve que c'est un peu en dents de scie, mais plutôt vers le bas que vers le haut. Après, ça rattrape vraiment par le côté très artistique, très visuel et l'ambiance quand même de Pandora qui est très bien retranscrite, je trouve, dans ce diorama et dans ses différents personnages. Voilà. Allez, on clôture ici du coup ce premier diorama du coup Avatar. On verra le second, je pense, d'ici un mois à peu près quand il devrait arriver. Sur les prochaines semaines, on va revenir sur du sideshow. On va avoir, je pense, des beaux personnages, donc ça va être assez sympa. Et n'hésitez pas vraiment une nouvelle fois à me dire là si vous préférez du coup ce format là avec du coup la statue en gros plan, même si ça se répète un petit peu, et du coup moi en petit, ou inversement comme c'était avant. Je pense honnêtement que pour se rendre compte, même si c'est bon, bien sûr pas la qualité que proposent certains, c'est une évidence, je pense que voilà, vous arriverez peut-être un petit peu mieux du coup à déceler quand même les différents aspects et de réalisation de chacune des pièces. À bientôt.